Si tu galères à être à l'aise devant la caméra, c'est peut-être pour ça que tes vidéos ne te rapportent aucun client. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment générer plus de 6000 abonnés avec une seule vidéo et ça sans script. Je vais commencer par te raconter une petite histoire, ma petite histoire tout simplement. Ça fait presque 6 ans, peut-être même plus de 6 ans maintenant que je crée du contenu sur les réseaux sociaux. Et les premières années, j'essayais simplement d'arriver avec du contenu ultra qualitatif. Évidemment, ça ne l'était pas, c'était le début, c'était l'apprentissage. Mais surtout, en fait, j'essayais de me faire respecter. Je pense que j'étais en manque de reconnaissance de la part de mes pairs. Donc j'essayais d'arriver avec du contenu ultra technique, que ce soit sur ma première chaîne, donc de Vape, où je faisais des figures tout simplement avec de la fumée. Je faisais principalement des tricks hyper compliqués, hyper sophistiqués pour que mes pairs voient ces vidéos et se disent « Ah ouais, il est trop fort, il fait des choses techniques ». Ok, ça, à la limite, on s'en fout un petit peu, ça ne marchait totalement pas. Ensuite, j'ai fait des vidéos sur l'horlogerie. Je suis arrivé aussi avec des concepts un peu techniques. Ok, je t'explique la technicité d'une montre, le mouvement, etc. Encore une fois, je vous la fais assez courte, je vous la fais assez rapidement, mais c'était totalement des flops. Ça ne marchait pas, à part peut-être quelques personnes qui se disaient dans leur salon, tout seul dans leur canapé, oh, ça va, il est bon ce jeune, il est bon ce jeune, il sort du bon contenu, en tout cas, il s'y connaît niveau technique. Mais ça ne touchait pas vraiment la masse. Alors attention, ici, je dis toucher la masse, etc. C'est pas l'objectif. Quand tu essayes de vendre sur YouTube, c'est pas l'objectif de toucher la masse quand tu vends avec ton contenu. Tu veux toucher ton client idéal, ton prospect idéal, la personne qui va raisonner avec toi. Mais pour qu'elle raisonne avec toi, il faut qu'elle crée un lien émotionnel avec toi. Et c'est ce que je n'avais pas compris au départ. Et un jour, je me suis dit, tu sais quoi ? J'en ai marre, j'ai pas de résultats en appliquant ces techniques d'optimisation exceptionnelles. Je vais faire ça pour me faire kiffer et je vais faire ça avant tout pour que moi, lorsque je regarde la vidéo, bah ça me plaise, que j'aime bien regarder mes propres vidéos. Ça peut paraître un petit peu bizarre, un petit peu chelou pour certains, mais ouais, carrément au début, je kiffais regarder mes propres vidéos. Je kiffe cette sensation d'arriver à la fin de ma vidéo et me dire « Ah, quel banger, franchement je suis content ». Et je suis parti de ce postulat, je suis parti de ce principe, je me suis dit vas-y, maintenant tu vas faire que des vidéos comme ça. Et petit spoiler alerte, 1,4 million d'abonnés plus tard, quasiment 800 millions de vues plus tard, bah je pense que ça a marché, je pense que j'ai réussi à connecter avec pas mal de personnes. Maintenant tu te demandes peut-être, ok cool, ouais, trop bien ton histoire Paul, franchement trop stylé, c'est quoi le rapport avec être à l'aise à la caméra? Le rapport c'est que quand tu essayes de faire le truc le plus technique possible, admettons tu fais un miro, tu essayes de donner plein de valeur, ben, tu vas toujours essayer d'être le plus parfait possible. Tu vas essayer de prouver en fait, de show off tes compétences. Ah, ouais, je sais faire ça. Et tu vas juste empiler un tas d'informations, mais sans ne jamais avoir une connexion émotionnelle, un lien émotionnel. Et quand tu essayes de faire ça, tu te mets une certaine pression sur tes épaules. Tu essayes d'être dans la perfection. Dieu sait que la perfection n'existe pas. La preuve, je bégaye en vidéo et ça sera dans la vidéo, je le laisse. Lorsque tu essayes d'atteindre cette perfection, tu vas faire un script ultra détaillé, mot pour mot, tu vas te mettre dans des cadres, tu vas te laisser aucun répit, aucune zone de liberté dans ta création de vidéo et c'est ça qui va te bloquer, Ça va te bloquer dans ton lien émotionnel, comme je fais que de le répéter depuis le début de la vidéo, peut-être qu'il faudrait que je passe à autre chose, on ne sait pas. Mais ça va te bloquer surtout dans ton naturel à la caméra, parce que tu essayes d'être quelqu'un que tu n'es pas. Personne n'est 100% parfait. Pourtant, tu essayes de paraître parfait à la caméra. Tu essayes que tout soit léché à la moindre seconde, à la moindre virgule. Et en te mettant cette pression, eh ben, ça marche pas. Et bonne nouvelle pour toi, j'étais pas du tout à l'aise, moi personnellement, à la caméra. Je vais essayer de vous mettre un extrait juste maintenant. Une montre à quartz, c'est probablement ce que vous êtes actuellement en train de porter si vous ne vous intéressez pas plus que ça à l'horlogerie. J'étais pas du tout à l'aise à la caméra. Ça veut dire qu'il faut vraiment se sortir de la tête que être à l'aise à la caméra, c'est un talent, c'est comme ça, c'est inné, c'est de naissance. Non, c'est pas du tout le cas. Il faut vraiment voir le fait d'être à l'aise à la caméra comme un skills. C'est quelque chose qui s'apprend, qui se développe avec le temps et quelque chose surtout qui s'améliore. Mais t'inquiète, avec toutes ces années de moi face à une caméra, j'en ai quand même retiré certains points que je vais te partager maintenant. Je les ai juste sur mon ordinateur, juste ici. Je vais te partager, il y a combien de points? Il y a 7 points, je vais te partager 7 points pour te rendre beaucoup plus à l'aise à la caméra. On est parti tout de suite. Numéro 1, parle à une seule personne. Pourquoi j'ai écrit ça? Parce que c'est chelou en fait, c'est trop bizarre de parler à une caméra, c'est un objet, là je suis tout seul dans mon salon, je suis en train de parler à une caméra.
Mais au final, si cette caméra, je me dis que, en tout cas, c'est un pote à moi, ou c'est mon prospect, mais mon prospect, ça peut me mettre un peu de pression. C'est un pote à moi qui a exactement les mêmes caractéristiques que mon prospect. On fait des petits cheat codes comme ça. Et ben, ça va me permettre de lui parler sur un ton déjà beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus amical et surtout beaucoup plus compréhensible. Je vais pas essayer de lui prouver que j'ai telle et telle compétence. Non, je lui parle parce que, ok, bah mon pote peut-être qu'il a un point A et qu'il veut aller au point B, que moi je suis déjà passé du point A au point B, et je vais lui dire tout simplement comment j'ai fait, qu'est-ce que j'ai mis en place, tout simplement, c'est pas plus compliqué que ça. Donc j'imagine que cette caméra là qui est en face de moi, ben, c'est tout simplement un pote à moi et que je suis en train de lui expliquer un concept par lequel moi je suis passé. Numéro 2, film en séquence courte. T'as pas besoin de faire ta vidéo en one shot, d'arriver, hop, t'allumes la caméra, tu parles non-stop pendant 10 minutes et après t'exportes. Non, t'as pas besoin de faire ça. Admettons ta vidéo, elle se découpe, donc t'as hook, t'as 3 parties et ton outro, on va dire. Ben fais chaque partie découpée tout simplement. Tu arrives, hop, tu fais ton hook. Ok, ton hook il est bon. Tu fais une petite pause. Tu mets en place dans ton cerveau ce que tu vas te dire dans la partie 1. Tu enregistres la partie 1. Hop, pareil. Partie 2, partie 3, partie 4 s'il y en a plus. Ou trop. Tu n'as pas besoin de faire tout en one shot. Tu filmes 1 minute. Tu parles de ton truc pendant 1 minute comme si c'était ton pote encore une fois. Et tu fais une pause et tu réfléchis à la suite. Ne te mets pas de pression face à cette caméra. Ensuite, point numéro 3, pour être vraiment à l'aise, en tout cas s'entraîner à être à l'aise, t'es pas obligé de préparer des scripts. Alors les scripts, il y a du pour, il y a du contre. Je suis partisan quand même d'écrire des scripts dans certains cas de figure. Ça dépend vraiment de votre stratégie, de qui vous êtes. Ça dépend de plein de choses. D'ailleurs, si vous voulez qu'on en parle, n'hésitez pas à réserver un audit gratuit avec moi en description. Il est bien placé ce CTA. Bref. Préparez des bullet points. Si vous voulez pas préparer des scripts en entier, préparez des bullet points. Comme j'ai fait pour cette vidéo, là j'ai pas de script en entier, je suis en impro, mais j'ai quand même des bullet points. J'ai un cadre, j'ai la colonne vertébrale de ma vidéo. Tu vas noter 3 à 5 idées clés et ça va te permettre de garder, encore une fois, ton ton naturel. Numéro 4, l'imperfection inspire confiance. Un sourire, un bug, c'est humain. Aujourd'hui, d'ailleurs je crois, ouais, le mot de l'année, j'ai découvert ça récemment, il y a des mots de l'année, je ne sais pas c'est lequel en 2024 ni en 2025, mais le mot de l'année en 2023, c'était l'authenticité. Bizarre, l'IA a explosé en 2023. Ça prouve bien quelque chose, ça prouve qu'aujourd'hui les gens n'ont pas envie de cliquer sur une vidéo, de voir quelqu'un réciter un script 100% écrit par l'IA avec un éclairage exceptionnel, un montage exceptionnel. Les gens n'ont pas envie de ça. Les gens ont envie d'authenticité. Et je suis quasiment prêt à parier que vous avez déjà regardé du contenu et qui vous a parlé du contenu libre ou je sais pas, le mec qui prend juste son téléphone comme ça, il se filme dans la rue, il te raconte sa vie pendant 5 minutes et t'as kiffé, t'as ressenti les émotions. Et bien ça montre bien que bugger un petit peu à l'écran, bah ça rajoute un côté humain. Dans la vie, encore une fois, personne n'est parfait. Alors, atteindre une sorte de perfection, ne serait-ce que dans ton élocution et dans ton script, lorsque tu fais une vidéo, bah ça sonne directement beaucoup moins humain. Ça, c'est un tips bonus, mais toujours avoir à boire à côté de soi quand tu enregistres une vidéo parce que tu as la bouche qui devient super sèche. Donc, toujours avoir un petit verre d'eau, une petite bouteille d'eau à côté. C'est un petit tips, ça c'est gratuit, c'est cadeau. Tu peux t'abonner pour celui-là si ça t'a fait plaisir. C'est pas un tips de ouf, on est bien d'accord. Ensuite, mets-toi en condition. Avant chaque tournage, moi je me mets en condition. Là, pour être honnête avec toi, juste avant d'allumer cette caméra, je suis en train de m'écouter un petit Dire Straits, en train de m'ambiancer un petit peu, ça me chauffe, ça me met dans la vibe. Et c'est un peu une habitude que j'ai d'ailleurs avant chaque tournage. Je mets mes lights simplement. Je me mets un peu de musique, je pense même pas à la vidéo que je vais enregistrer. Et juste je kiffe un peu le moment. Je termine mon café en général, je me mets de la musique, je m'ambiance, je bouge. Tu chauffes ta voix un petit peu, tu peux parler un petit peu, tu peux chanter sur du Dire Straits si tu en as envie. Ça te chauffe. Et si tu fais ça avant chaque tournage, tu vas prendre un petit peu une routine, tu vas un petit peu t'habituer à faire ça et ton cerveau va directement se mettre en mode tournage. Donc c'est tout bénef, c'est que du bonus et ça va augmenter en fait ton état intérieur. Si tu te sens bien, ton énergie à la caméra, elle va être cool, tu vas être good vibes et tu vas pouvoir transmettre énormément de valeur sans paraître chiant en fait, sans être là. Et d'ailleurs là, comme quoi c'est sur le tas.
J'ai une petite analogie qui va peut-être vous parler pour ça. Je pense qu'on a tous eu au collège, au lycée, peu importe, un prof d'histoire qui était plutôt cool. Pourquoi ce prof d'histoire était plutôt cool et pourquoi ses cours nous intéressaient? Tout simplement parce qu'il récitait pas ses cours comme le prof de maths qui est en train d'expliquer le théorème de Pythagore. Non, le prof d'histoire, il est là, il vit son truc. Il rapporte ça peut-être à des histoires que lui a vécues, peut-être à des histoires que toi t'as vécues. Il vit vraiment son truc. Il n'est pas simplement en train de te réciter. Alors, lui c'est telle année, lui c'est tel siècle, la géographie c'est ça, ça. Non, il n'est pas en train de réciter son cours par cœur. Il vit son cours. Il le laisse respirer. Petite analogie, franchement, qui est très sympa à réutiliser sur la différence entre laisser vivre ton script, te laisser vivre face à la caméra et vouloir la perfection. Maintenant, le prochain point, répétition égale fluidité. Peut-être que celui-là, il va te faire un peu chier à entendre, mais le premier essai sera nul et c'est normal. La première fois que tu vas te mettre devant une caméra, ce sera nul. Même si tu mets toutes les chances de ton côté, tu te dis ah ouais là je vais vraiment charbonner. Bon déjà tu vas mettre 20 ans à faire ta vidéo, mais en plus de ça c'est obligatoire qu'elle sera nulle. Hier j'étais en train de lire le livre Be Obsessed or Be Average by Grant Cardone. Notez mon accent sur 10 anglais, j'y travaille d'ailleurs. Et il y a une phrase qui m'a bien parlé. Alors je sais plus exactement, elle m'a bien parlé mais je m'en souviens plus exactement. Mais en gros il disait que le perfectionnisme c'était une excuse des gens qui ne passent tout simplement pas à l'action. Et ce qui m'a parlé, c'est la ligne qu'il y avait juste en dessous de les gens qui se disent perfectionnistes, en fait, ils pensent qu'une fois qu'ils ont fait un contenu magnifique, un contenu banger, eh bien, les ventes vont se faire tout seuls. C'est pas du tout le cas. Donc arrêtez d'être perfectionniste. Moi-même, je travaille là-dessus parce que j'aime bien être perfectionniste. J'aime bien faire des belles vidéos. J'ai un diplôme dans l'audiovisuel. Alors moi, j'ai envie d'avoir un bon son, une image crispy, etc. Mais au final, ça me bloque parce que c'est pas en faisant ça que les ventes vont tomber. Et c'est juste en répétant indéfiniment que tu deviens beaucoup plus à l'aise à la caméra, que tu arrives à mieux structurer tes idées, que tu comprends peut-être un peu mieux qu'est-ce que ton audience va vouloir, quelle miniature marche, quel titre va marcher. C'est par la répétition que tu vas y arriver. Donc arrête de perdre du temps à te dire « Ah ouais, faut que je peaufine encore mon script là parce que je pense que le hook il est pas encore parfait. » Arrête de dire ça. Juste fais-le. T'évolueras beaucoup plus rapidement. Et juste le fait d'enregistrer, 10 vidéos, tu seras déjà beaucoup plus à l'aise. Tu vas voir la progression, surtout au début, elle est insane, c'est super rapide. D'ailleurs, un petit conseil que je donne souvent à mes élèves quand ils sont pas du tout à l'aise à la caméra, c'est simplement d'accepter, d'ailleurs c'est le 7e point, c'est bien fait dis donc, accepter de jeter une partie, voir la vidéo en entier. C'est vraiment le sorte de challenge que je donne à chaque élève qui n'est pas à l'aise à la caméra. C'est simplement, je lui dis, vas-y, tu sais quoi, pose-toi dans ton salon, mets-toi en condition de tournage, tu mets ton téléphone, ta caméra en face de toi et tu vas simplement parler à cette caméra. Comme ça, en te disant que tu ne vas pas poster la vidéo. Et au-delà de se dire que tu ne vas pas la poster la vidéo, tu vas vraiment pas la poster. Pour t'enlever cette pression de comment vont me voir les gens, qu'est-ce que les gens vont penser de moi, comment va ressortir la vidéo, qu'est-ce que ça va rendre. Tu t'enlèves vraiment toute cette pression, tu t'en fous parce que juste tu t'entraînes à parler à un vulgaire bout de métal et ça va te débloquer en fait. Parce que lorsque tu vas rallumer ta caméra pour filmer une vraie vidéo, pour de vrai cette fois-ci, et tu vas te dire ah mais merde, pourquoi là je suis pas à l'aise alors que lorsque j'avais pas cette pression du poste, j'étais à l'aise. Non, ça a aucun sens. Du coup, vas-y, tu sais quoi, je suis à l'aise. Je me réécoute une petite musique de Dire Straits s'il faut. Je me relâche les épaules. Je souffle un coup. Je me concentre avec moi-même. J'essaye pas d'être super actif. Ça aussi, c'est une erreur que je faisais. J'étais là pour capter l'attention. Je bougeais mes mains dans tous les sens. Non, sois calme, posé. Ok, on repart. Comme lorsque personne n'allait voir cette vidéo. Là, encore une fois, tu es en train de parler à un pote en face de toi. Donc, pas de stress. Travaille là-dessus. Enregistre plusieurs vidéos. Tes premières, elles vont être totalement éclatées au sol. Je suis désolé de te le dire, mais c'est totalement la vérité. Et donc, en conclusion, être à l'aise à la caméra, c'est pas du talent. C'est un skill qui se travaille. Alors, j'ai peut-être encore d'autres ressources intéressantes pour toi pour être à l'aise à la caméra. Dis-moi si cette vidéo elle t'a plu en commentaire. Je me ferai un plaisir d'en faire d'autres sur ce sujet parce que je sais qu'il y a pas mal d'entrepreneurs qui galèrent avec ça, qui sont super forts, qui ont des compétences exceptionnelles mais qui n'arrivent pas à les retransmettre à la caméra.
Donc je pense que c'est des sujets intéressants. Maintenant, si tu veux créer du contenu qui attire tes clients qualifiés tout seul, un petit peu comme un aimant, si tu veux développer ta brand sur YouTube, développer ta chaîne YouTube, eh ben, j'ai un petit cadeau pour toi. Tu peux simplement réserver un appel avec moi en description. C'est pas un appel de vente déguisé, je te rassure. On va simplement parler de ta situation, de ce qui peut te bloquer, de vers là où tu vas pouvoir viser, ce que tu vas pouvoir mettre en place dès la fin de l'appel. Bref, pour ceux qui ont envie qu'on s'appelle, qu'on passe un petit moment ensemble, le lien est en description. Et pour les autres, je vous laisse avec cette autre vidéo qui est super exceptionnellement incroyable, qui t'apprend pourquoi tu ne vends pas encore avec ta chaîne YouTube.